Alors, un dernier type d'équation. 3 sur x égale 5 sur 6. Quelque chose qu'on a déjà vu cette année de nombreuses fois, que ce soit dans le chapitre sur les fractions ou alors dans le chapitre sur la proportionnalité. Donc là, vous reconnaissez finalement deux quotients qui sont égaux et il manque le premier dénominateur de la première fraction à gauche. Donc pour résoudre ces problèmes, vous savez qu'on va utiliser l'égalité des produits en croix. On va faire un petit rappel, je vais le noter en rouge. Si j'avais été en classe, je vous aurais demandé ce que c'était. Pour rappel, l'égalité des produits en croix, c'est si A sur B égale C sur D, alors on a A fois D égale B fois C. Ça, je vais l'entourer, je vais le mettre ici. Donc voilà, vous vous rappelez de cette égalité, si on a deux quotients égaux, alors on sait que le numérateur de la première fraction fois le dénominateur de la seconde égale le dénominateur de la première fois le numérateur de la seconde. En fait, on va utiliser ça pour résoudre notre équation. Alors, on est parti, on va appliquer directement. On sait que 3 fois 6 est égal à 5 fois x. On écrit comme ça, c'est pas très joli, on va réduire. Donc à gauche, on va avoir 6 fois 3, 18. Égal, là j'ai le droit de simplifier, c'est-à-dire enlever le signe multiplié, égal 5x. Donc je vais le changer de côté, je vais inverser le membre de gauche et le membre de droite. Donc, on a 5x égale 18. Ça, vous l'avez déjà vu, 5x égale 18. Moi, je veux l'unité ici de x. Pour obtenir l'unité, je vais prendre mon 5x et je vais le diviser par 5. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais prendre mon 18 et je vais appliquer la même transformation, la même opération. Je le divise par 5. Qu'est-ce que j'obtiens? X égale 18 cinquième. Et j'ai trouvé mon résultat. Voilà. Deuxième type d'équation. Un tout petit peu plus compliqué. J'ai 2 sur x égale 5 sur x moins 3. On va appliquer la même chose, égalité des produits en croix. On va écrire, alors on est parti, sauf que là on va faire attention. Effectivement, là le x est tout seul, ça pose pas de souci, mais ici, x moins 3 au dénominateur de la seconde fraction, il va falloir que je fasse attention, il y a des parenthèses qui vont apparaître, puisque ça c'est mon nombre si on regarde d. Donc je vais obtenir 2 multiplié par x moins 3, mon dénominateur, égale 5 multiplié par x. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? À gauche, ça ne me plaît pas du tout. J'ai des parenthèses. J'ai une multiplication avec quelque chose qui est entre parenthèses. On va développer. On va obtenir donc 2 fois x plus 2 fois moins 3. Et ça, on sait que c'est égal à 5x. Je vais directement simplifier, le multiplier va disparaître. J'en ai pas besoin. Donc on va obtenir 2x. Petite erreur. 2x moins 6 égale 5x. Comment je vais faire pour m'arranger? Alors déjà, on a déjà vu ça sur la précédente image, je peux échanger le membre de gauche et le membre de droite directement sans faire aucune opération. Je vais dire que 5x égale 2x moins 6. C'est comme si vous regardez une balance, vous pouvez changer les deux plateaux, plateau de droite et plateau de gauche, tant que vous laissez la même chose sur les deux plateaux, ça ne pose pas de souci. Maintenant, ici j'ai plus de constante, donc je suis content. Ici je vais essayer de regrouper avec la maison du x. Le problème c'est que j'en ai aussi à droite, donc il va falloir que je m'en débarrasse. Comment se débarrasser du 2x qui est à droite? C'est simple, pour se débarrasser de 2x, on va faire l'opération moins 2x. Ici je vais écrire moins 2x. Mais je vous rappelle que toute modification doit être exécutée à gauche et à droite du symbole d'égalité. Donc je vais appliquer moins 2x à gauche. Une fois que j'ai ça, je réduis. 5x moins 2x, il me reste 3x. 2x moins 2x, ils s'en vont, et il me reste moins 6. J'ai 3x égale moins 6. 3x égale moins 6.
Pareil, je veux l'unité. Donc là, on a déjà vu plusieurs fois l'opération. Je vais diviser par 3 de chaque côté, à gauche et à droite. Alors pour une fois, j'ai plus de place, je vais me mettre à droite. 3x sur 3, il va me rester x égale moins 6 divisé par 3, et il me reste moins 2. Et j'ai obtenu mon résultat. On peut vérifier. Ici, ça va faire 5 sur moins 5, ça va faire donc moins 1. Et 2 divisé par moins 2, ça fait bien moins 1, donc on a gauche et à droite. On a bien le même résultat, x égale moins 2.